suite à nos révélations sur les pratiques immorales qui ont lieu au sein de la société Naftal et des privilèges offerts à Farid Guettet, responsable de la société Petrogel, Toufik Akar, président-directeur général, PDG, du groupe public d'hydrocarbures Sonatrach, s'est précipité hier de manière aussi inattendue qu'inopinée à la filiale Naftal, sise à Cheraga dans la banlieue d'Alger. Le président-directeur général de Sonatrach, que nos révélations fracassantes inquiètent au plus haut point, a d'ores et déjà demandé à ce qu'on limite l'accès à Internet aux employés de Sonatrach au siège pour ne pas diffuser de documents internes. Dans cette ambiance de psychose entretenue, Akar a renforcé sa campagne de licenciement qui touche désormais aussi bien les cadres, que tous employés du groupe et ce quel que soit leur rang. Rappelons que Lotfi Balouli, directeur régional de la distribution des carburants de Naftal au niveau de la capitale Alger, est toujours menacé de licenciement parce qu'il a osé dénoncer un véritable scandale de corruption et de dilapidation des deniers publics. Hier 15 juin 2020, Toufik Akar, qui n'était accompagné que par son responsable du protocole, n'a annoncé son arrivée au siège de Naftal qu'une fois en voiture. Une entorse au protocole bien suspecte selon nos sources. En effet, cette situation suppose que cette rencontre n'était ni une séance de travail, vu l'absence de conseiller, ni une rencontre officielle puisqu'annoncée directement par téléphone mobile, quelques minutes avant la rencontre du PDG avec le DG de Naftal. Un tête-à-tête, dont la durée n'a pas dépassé 1 heure, qui reste en effet surprenant tant il déroge aux règles d'organisation classiques de la Sonatrach qui cadrent les réunions du PDG avec les directeurs de filiales, qui ont de tout temps été convoqués de manière officielle avec un ordre du jour et en présence de nombreux conseillers de part et d'autre. C'est dire la gestion que l'on peut qualifier avec euphémisme de légère, mais qui met en lumière le manque flagrant de culture de management de haut niveau qui a été imposée à la première entreprise d'Afrique et au 12e groupe pétrolier à l'échelle planétaire. Toufik Akar, qui est en train de faire le vide autour, dépossède Sonatrach de ses cadres de valeur et de son âme, dans le but de bloquer toute revendication ou résistance interne à sa gestion, mais en même temps pour neutraliser toute initiative de la présidence quant à son remplacement. Car remplaçant de jeunes inexpérimentés à des postes sensibles, et à la retraite des hommes largement compétents comme Farid Ghazali et Salam Mekmouche, Toufik Akar fait coup double. En effet, si Abdelmadjid Tebboune s'avisait à chercher des cadres en interne pour gérer Sonatrach, il trouverait aujourd'hui peu de personnalités capables de réussir cette mission. De même, s'il devait rappeler les cadres valables de leur retraite, le président se heurterait fatalement à la réticence de tous ses conseillers qui lui rappelleraient l'incohérence d'une telle décision, allant à l'encontre de la demande du peuple algérien. Voilà le sombre piège tendu par Akar et ses amis à l'État algérien, et cela n'est pas de bon augure vu l'état du pays. La présidence va-t-elle enfin réagir avant qu'il ne soit trop tard ?